Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner mon top 5 des plugins de mix gratuits version 2022. C'est pas toujours facile de trouver des plugins gratuits de bonne qualité. Et les plugins qu'on va voir ensemble aujourd'hui sont vraiment extraordinaires. C'est des plugins que je vous ai jamais montrés dans le passé. Fait que je suis convaincu que ça va vous plaire. Le premier plugin qu'on va voir, c'est le Warmy EQ1A de Kive Audio. Ça vous prend tous là, un plugin de type Pultex que moi j'aime beaucoup avec celui-là. Le oversampling premièrement, le input-output et la possibilité d'aller au-dessus là, de 100 Hz. Je l'ai mis présentement sur la voix. On va l'écouter en contexte puis par la suite en solo. When I look into the mirror, what I see only me. When I look into myself, I must be somebody else. When Sans I le look plugin? into the mirror, what I see only me. When I look into myself, I must be somebody else. Fait que probablement, là, je fais un boost là, à 16 000 Hz avec l'EQ en sharp qui donne vraiment le petit côté friture dans les hautes. When I look into the mirror, what I see only me. When I look into myself, I must be somebody else. Fait que vous voyez, super doux, super agréable. Lorsqu'on élargit la cloche, ça devient très doux comme boost. Puis ça ajoute des harmoniques là, qui donnent un petit peu de sparkle, un peu de mordant. C'est super cool. When I look into the mirror, what I see only me. Et dans les basses, on peut faire évidemment le classique Pultec Tricks où qu'on vient booster puis faire un cut en même temps. Puis le cut, dans le fond, ça vient, on va avoir vraiment le boost dans les basses. Puis en faisant un cut simultané, ça va faire un dip dans les mids, un petit peu au-dessus. Là, présentement, si je suis à 200 Hz, le cut doit être dans les 1000-1500 Hz environ. Là. When I look into the mirror, what I see only me. When I look into myself, I must be somebody else. Vous voyez, ça enlève là, l'over-présence de mid là, qu'on avait sur la voix. When I look into the mirror, what I see only me. When I look into myself, I must be. C'est vraiment redoutable. Moi, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. When I look into the mirror, what I see only me. When I look into myself, I must be somebody else. J'ai aussi fait de quoi là, de similaire là, sur la batterie en faisant un boost là, à 5000 puis un boost là, dans les très basses fréquences pour faire ressortir le kick. Il sonne vraiment très bien. Moi, en tout cas, c'est définitivement mon nouveau plugin de type Pultec là, préféré. Le deuxième plugin qu'on va voir, c'est une réverbération à ressort, une reverb à spring. Moi, les reverbs, plus j'en ai, plus je suis heureux dans la vie en général. Là, je l'ai mis sur la guitare. Là, c'est Dirty Spring de Bedroom Producer. Vraiment super simple, mais très efficace. On a aussi une fonction Dirt qui est comme un genre de sample rate reducer là, ou un genre de bit crusher si on veut. Là. On va mettre la reverb là, en solo.
Et on a aussi la fonction kick. Si vous connaissez les reverbs là, à spring, c'est dans le fond littéralement des ressorts qui sont dans une boîte, puis le son passe à travers. Puis on a ça souvent là, dans les amplificateurs de guitare. Et si on tape sur la reverb, ben, ça sonne comme ça. Fait que ça, je trouve ça très drôle qu'il ait ajouté là, une fonction kick sur la réverbération. Qui sait quand ça pourrait nous être utile, là, mais je trouve ça créatif, disons, tripatif comme fonction. Et parlant de kick, le troisième plugin qu'on va voir est un Sub-Kick Simulator. Le Sub-Kick, c'est un microphone qui est comme un haut-parleur fait par Yamaha qu'on va placer devant le kick pour vraiment ramasser des grosses basses fréquences. Et là, ça, c'est comme un genre de simulateur. On m'a demandé aussi dernièrement si je connaissais des émulations, pas des émulations, mais des plugins gratuits qui sont l'équivalent du Airbase, le R-Bass là, de Waves, qui va faire ce genre d'affaires-là. On peut sélectionner la fréquence. Ça pourrait être potentiellement un genre d'équivalent là, au R-Bass, très efficace. Ça fonctionne super bien, d'une grande simplicité, hein, mais très efficace. Ça pour les batteries, les basses électriques, pour juste donner là, vraiment du soutien dans les basses, ça fonctionne vraiment très bien. On va l'écouter avec le reste de la batterie. SK10 de. Puis là, je me souviens plus c'est quoi la compagnie qui fait ça. C'est Waves Factory. Je vais vous mettre évidemment hein, tous les liens de ces plugins-là là, dans la description. Fait que SK10, très simple, vraiment très efficace. Puis un autre plugin d'ailleurs, le quatrième plugin, qui est aussi d'une grande simplicité, c'est le Magic Switch de Baby Audio. Baby Audio a deux autres plugins là, gratuits, le Magic Dice, puis le Baby Comeback Kid. Qui sont aussi des plugins assez intéressants. Là. Je vous suggère d'aller les télécharger. Ça, c'est dans le fond un chorus de type Juno. Vous savez, il y a Arturia qui avait fait aussi un chorus de type Juno d'une grande simplicité. C'est comme un chorus avec un seul paramètre, un seul piton, là, vraiment très simple. Moi, je trouve ça super efficace pour les bassines, pour donner de la largeur, pour rendre des bassines super enveloppantes. Là. Anybody, anybody, anybody else. Bon, là, on s'entend, c'est un contexte rock, puis aussi de la basse électrique, puis il y a d'autres affaires. Là. C'est un contexte peut-être médium intéressant dans ce contexte-ci, mais dans des contextes électro, c'est toujours super efficace, je trouve, ce genre de chorus-là, pour vraiment donner une grosse basse assez large. Là. Après, des fois, on peut utiliser aussi des genres de stéréoizer multiband pour des fois monoiser les très, très basses fréquences pour pas trop que ça soit le party dans les basses. Là. Mais déjà, juste comme ça, moi, je trouve que ça le fait vraiment très bien. C'est assez efficace quand même. Moi, je trouve ça quand même assez agréable. Et finalement, le dernier plugin qu'on va voir, c'est vraiment mon préféré, c'est mon gros coup de cœur. C'est le G-Sat+, là, le G-Saturation. Fait par TB Pro Audio en collaboration avec Gearspace. Gearspace qui est un site là, de review d'utilisateurs. C'est une saturation. Vous savez, les saturations, j'adore ça. Je trouve ça utile autant en mix qu'en mastering. Et là, c'est une saturation avec une trolley là, de fonctions qu'on peut utiliser autant, je pense, sur le master fader que sur des sous-groupes, que sur des pistes individuelles. C'est de la grosse tuerie. Un parcours là, rapide, on a la possibilité de le mettre stéréo,
stéréo gauche-droite dans le centre, sur les côtés. On a un clip ceiling qu'on va écouter tantôt, qui est l'équivalent de faire saturer là, une console. On peut monitorer le stéréo gauche-droite, le centre, les côtés. On a un mix red-dry. On a un input, output, un niveau d'entrée-de-sortie. On a le oversampling pour que ça sonne mieux, qu'on peut booster. Dans le fond, qui va traiter le signal à un sample rate plus élevé. Des fois, généralement, ça sonne mieux. Le nombre de stages, c'est le nombre de couches de saturation. Les harmoniques impairs, les harmoniques paires et de clean, warm, crisp et classique. 4 types là, de distorsion. On va écouter justement ce que j'avais fait là, sur la batterie en mode warm. Vous voyez, même juste en mettant les pitons dans le prélar, là, ça sonne super bien. Bon, en tout cas, j'ai été flabbergasté par cette saturation-là. Le clip ceiling, super cool pour genre faire des beats hip-hop old school, ça peut être super utile. La fluctuation, ça c'est un paramètre que moi je ne vais pas nécessairement utiliser souvent, là, mais c'est un peu tripatif. Là. J'imagine que ça peut être intéressant. Là, évidemment, je le mets dans le prélat, là, je le mets à fond la caisse. Là. C'est pas nécessairement intéressant, mais ça peut peut-être être intéressant pour des claviers, créer un petit peu de mouvement, à explorer. Là. Je dis que je ne l'utiliserai pas souvent, là, mais c'est à explorer. Le mode clean, ça le dit, c'est clean. Moi, je trouve ça vraiment génial pour sur un master fader. Là. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut vraiment doser. Je trouve que ça en fait une saturation qu'on peut utiliser dans plein de contextes. Mode classique. Fait que voilà, moi c'est mon gros coup de cœur. Moi je serais curieux de savoir d'ailleurs lequel de ces plugins est votre préféré. Et si vous recherchez là, des plugins gratuits, des types de plugins gratuits que je n'ai pas abordés, lequel ça serait là, si, je sais pas moi, des plugins peut-être, je sais pas moi, de compression, des choses comme ça. Là. Quel type de plugin gratuit là, vous intéresserait? Ça pourrait peut-être faire l'objet là, d'une prochaine capsule. Fait que voilà, fait que mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié ces plugins gratuits-là que je vous ai montrés aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout allez télécharger comme ça, les amis. Rendez-vous service. Si vous ne possédez pas déjà cette formation-là, allez la télécharger parce que la compression, c'est à mon avis l'effet le plus difficile vraiment à maîtriser lorsqu'on l'explore de façon empirique. Fait que ça peut vraiment vous aider d'avoir des bases là, solides sur la compression pour vous aider dans vos mix. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique.